L'égalisation, c'est l'art de sculpter les fréquences, de donner de la vie et de la clarté à un son, mais est-ce que tu savais qu'il y a plusieurs types d'égaliseurs qui existent? Et je te parle pas des réglages habituels comme les low cut, les high cut ou les shelves. Quand tu débutes, il y a vraiment tout un monde caché qui existe, et on en parle tout de suite. Salut, c'est Adrien, bienvenue sur Home Studio Start, la chaîne qui transforme tes idées en projet musical depuis ton home studio. Dans cette vidéo, je vais te parler des différents types d'égaliseurs qui existent et que tu peux utiliser pendant tes sessions home studio. Je vais te partager les 3 plus importants et tu verras que chacun a sa propre personnalité à offrir, ce qui te permettra de choisir celui qui correspond le plus à tes besoins. Et petit bonus en fin de vidéo, je vais te présenter un outil assez méconnu qui, en plus d'affiner ton mix, va apporter de la coloration à ton son. On va commencer avec l'égaliseur graphique. Donc c'est un outil qui va te permettre de sculpter ton son fréquence par fréquence. Imagine une barre divisée en plusieurs segments, où chaque segment correspond à une portion du son, à une fréquence particulière, des basses jusqu'aux aigus. En montant ou en descendant ces segments, tu peux renforcer ou atténuer les parties de ton morceau pour peaufiner ton mix. Par exemple, j'ai ce morceau et je vais apporter plus de basses et plus d'aigus. L'EQ graphique va me permettre de faire des modifications rapides sans me prendre la tête avec plein de paramètres. Ce qui va distinguer l'égaliseur graphique des autres, c'est surtout sa facilité d'utilisation. Avec des bandes de fréquences fixes, tu vas pouvoir ajuster le son de manière linéaire et visuelle. En gros, t'as une bande, t'as un curseur et tu peux agir directement dessus. En revanche, niveau précision, c'est pas vraiment ça. Si tu cherches à modifier une fréquence très spécifique, tu pourrais être un peu limité par les intervalles prédéfinis entre les segments. Je te remontre un autre exemple, si tu veux juste couper les fréquences basses de cette guitare, ça peut être suffisant. On entend qu'elle est un peu étouffée dans les graves, on entend un son un peu comme si on mettait nos mains devant la bouche, un peu étouffé comme ça. Je vais volontairement augmenter pour bien que tu entendes. Donc en diminuant le bouton, on va pas diminuer uniquement la fréquence 125 Hz. On va diminuer toute la zone entre plus ou moins 80 et 200 Hz. Mais si, imaginons, tu as un scintillement vraiment gênant à la fréquence 12 000 Hz, mais que tu veux pas toucher aux fréquences 8 000 et 16 000 Hz. Là, ça va devenir compliqué. Donc l'égaliseur graphique va être idéal quand tu débutes en mixage audio, ou alors pour une utilisation en live ou en concert où il faut agir rapidement. Son but, c'est de te donner une représentation de ce qui se passe dans ton mix, et de te permettre de réagir rapidement sans t'embrouiller avec tous les détails techniques. Attention, je dis pas qu'il est réservé aux débutants, c'est juste que comme il est plus simple que les autres, c'est souvent une bonne idée pour commencer à se familiariser avec les notions d'égalisation. Maintenant, si tu cherches à peaufiner ton mix avec finesse et précision, tu auras sûrement besoin d'un autre type d'égaliseur qui va t'offrir une plus grande flexibilité et bien sûr plus de précision. Comme par exemple les égaliseurs paramétriques. Tu as sûrement déjà dû voir ce type d'EQ dans ton logiciel de travail. Les égaliseurs paramétriques te permettent d'avoir un contrôle complet sur ta façon d'égaliser le son. Au lieu de simples curseurs liés à des fréquences fixes comme les EQ graphiques, ici tu peux choisir précisément quelle fréquence tu veux booster ou atténuer. Tu auras sur l'axe horizontal les différentes fréquences, ici de 20 Hz à 20 kHz, et sur l'axe vertical de combien de décibels est-ce que tu veux augmenter ou diminuer la fréquence choisie. Tu peux aussi modifier à quel point tu veux que cette modification soit large ou étroite grâce à un paramètre qu'on appelle le factor Q. L'EQ paramétrique, c'est l'égalisation chirurgicale, et c'est ce type d'égaliseur qu'on va utiliser pour sculpter le son avec précision. Du coup, grâce à l'EQ paramétrique, je peux aller toucher la fréquence gênante de tout à l'heure à 12 000 Hz sans venir toucher aux 8 000 et 16 000 Hz, ce qui était impossible avec l'EQ graphique. Je vais pas rentrer dans les détails d'utilisation des EQ dans cette vidéo,
vidéo. Là on se concentre surtout sur les différents types qui existent, mais si tu veux en savoir plus par rapport aux courbes de fréquence, aux facteurs Q ou à tout simplement comment bien utiliser un EQ, j'ai fait une vidéo qui en parle et qui s'affiche juste ici. Donc la caractéristique de ces égaliseurs, c'est surtout leur flexibilité. Tu peux ajuster la fréquence, le gain et le facteur Q pour un contrôle vraiment précis, ce qui va les rendre indispensables pour les mixages avancés où chaque détail compte. Quelques exemples d'utilisation, ça va être quand tu cherches à résoudre des problèmes spécifiques dans ton mix, comme une résonance désagréable ou alors pour séparer deux instruments qui partagent la même plage de fréquence. Mais c'est aussi un super outil pour affiner le timbre d'un instrument ou d'une voix. Tu peux l'utiliser quand tu as besoin de précision, de correction et de création. Et encore une fois, je te renvoie à ma vidéo comment utiliser un EQ si tu veux voir tous ces exemples en action. Maintenant, avant de te parler du troisième type d'égaliseur, si mon contenu te plaît, je t'invite à liker la vidéo. Ça m'aide énormément pour le référencement et puis ça fait toujours plaisir. Donc merci beaucoup. Alors on a eu d'un côté l'égaliseur graphique, simple mais pas vraiment flexible, et de l'autre l'égaliseur paramétrique, précis mais un peu plus compliqué à prendre en main. Et l'égaliseur semi-paramétrique va être vu comme un entre-deux. Il te donne des curseurs ou des potards pour ajuster le niveau de certaines fréquences et il permet aussi de jouer sur ces fréquences en te donnant un contrôle un peu plus précis quand t'en as besoin. A l'inverse des égaliseurs paramétriques complets, les semi-paramétriques vont avoir un peu moins de paramètres réglables. Prenons l'exemple du FGN de chez Slate Digital. Tout en haut sur le High Shelf, on peut choisir la quantité de boost ou de cut à appliquer en décibels. En revanche, on peut pas sélectionner à quelle fréquence, à quel hertz on veut le placer. Juste en dessous pour le filtre en cloche, ici on peut choisir la fréquence à traiter et la quantité de boost ou de cut à appliquer, mais pas de facteur Q, donc on ne peut pas régler l'épaisseur de la courbe. Mais alors pourquoi tu pourrais l'utiliser? Parce que ça te permet de réduire la complexité et la surcharge d'informations. C'est parfait si tu veux plus de contrôle qu'un EQ graphique, sans te perdre dans les détails techniques des EQ paramétriques. C'est vraiment un entre-deux qui limite les options compliquées pour plus de facilité. Assez simple pour ne pas être intimidant et assez avancé pour jouer avec une égalisation plus précise. Et maintenant, avant de conclure, je voudrais te parler des égaliseurs analogiques. À l'origine, les analogiques c'était des machines physiques avec des boutons et des faders que tu pouvais toucher et régler. On les utilise beaucoup aujourd'hui dans les studios professionnels parce qu'ils sont conçus pour apporter une coloration au son, en plus de toucher aux fréquences. En fait, ils se contentent pas de juste modifier les fréquences, ils vont vraiment ajouter du caractère à un instrument ou à une voix. C'est des machines qui coûtent assez cher, mais comme il y a de plus en plus d'artistes qui bossent depuis leur home studio, tu pourras trouver des versions émulation en plugin qui vont reproduire le comportement et les nuances de ces EQ analogiques. En exemple de plugin, tu as le Puigtech de chez Waves ou le Pultec de Universal Audio. Après, il y a un grand débat là-dessus, est-ce que c'est 100% fidèle ou non par rapport à la machine d'origine? Ça, je te laisserai juger par toi-même si tu décides d'aller voir. Les EQ analogiques, c'est assez vaste à explorer. Et si ça t'intéresse, je peux en faire une vidéo spéciale où je te parle des différents modèles ou alors de comment les utiliser. Parce qu'il y a beaucoup de boutons et ça peut faire un peu peur alors qu'en vrai, c'est très facile. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est une vidéo qui pourrait t'intéresser. Alors que tu choisisses un égaliseur graphique pour sa simplicité, un paramétrique pour sa précision ou un semi-paramétrique pour un mix des deux, rappelle-toi que l'objectif final c'est d'avoir ta propre vision artistique et donc d'utiliser celui ou ceux qui correspondent le plus à tes besoins. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair dans le monde des égaliseurs et que tu veux découvrir d'autres vidéos pour créer de la musique depuis ton home studio, n'hésite pas à t'abonner. Si t'as des questions, tu me les poses en commentaire et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!